Hakim Mastour. C'était le nouveau Messi en devenir, la prochaine légende du Milan AC, et une pluie de ballons d'or lui était promise dans sa carrière. Il était le joueur YouTube par excellence, capable de monts et merveilles avec un ballon, et c'était l'image marketing que tout le monde s'arrachait, grand club, toutes les marques, tout le monde voulait signer le jeune Hakim. À 26 ans pourtant, il est très loin de tout ce qui avait été annoncé, pas capable de marquer des buts, mal conseillé, mal entouré, le joueur a sombré dans une dépression qui a totalement ruiné sa carrière. À 26 ans aujourd'hui, il est à des années-lumière du football de très haut niveau en Europe et on va essayer de retracer tout ça. Comment un tel déclassement a-t-il été possible? Que lui est-il arrivé? Les amis, dans Call Interview, on va mener la petite enquête entre l'Italie et le Maroc. Qu'est-il arrivé à Hakim Mastour, le prodige perdu? Imaginez la scène une seconde les amis, vous avez une machine à remonter le temps à votre disposition et vous remontez 10 ans en arrière. Tous les plus grands fans du Milan AC vous interpellent dans les rues de Milan pour vous demander combien de titres Hakim Mastour a fait gagner à son équipe, à son club de cœur. Et là vous passez pour un fou en répondant tout simplement la vérité. Zéro, que dalle, nada. Hakim Mastour n'est pas le grand talent que tout le monde a attendu et voyait venir. La faute, on va pouvoir détailler ça dans cette vidéo, mais aujourd'hui la réalité c'est qu'Hakim Mastour évolue dans une Liga 7 organisée par Gérard Piqué et que malgré les hauteurs qu'il a pu atteindre dans sa très jeune carrière, aujourd'hui il est bien au fin fond du football. L'histoire d'Hakim Mastour, elle commence le 15 juin 1998 à Reggio Emilia. Il est né de 2 parents marocains qui mènent une vie plutôt paisible dans le nord de l'Italie. Le joueur, lui, contrairement à beaucoup de profils dont je vous ai déjà parlé dans Call Interview, qui ont une grosse passion, un gros talent pour le ballon rond, mais qui doivent jongler entre les gangs, la violence, la drogue potentiellement, ce n'est pas du tout le cas. Pour Hakim Mastour, lui, vit une enfance très paisible et sa seule obsession, c'est le football, c'est le ballon. Il va connaître sa première licence dans le monde du foot du côté de Reggiana, c'est le club local. Et là-bas, il va faire ses gammes très tranquillement, mais les plus grands clubs de la région voient déjà en lui une sacrée pépite à surveiller de très près. Ils viennent tous observer son talent, commencent déjà à placer leur billes pour essayer de le recruter, mais finalement il y a une conclusion commune et qui est inévitable: le joueur a des prédispositions techniques hors du commun, c'est une évidence. À l'époque de ses 13 ans, c'est l'Inter Milan qui est en pole position pour recruter Hakim Mastour. Il va même effectuer des matchs au sein des équipes de jeunes des Nerazzurri. Mais attention, en Italie, on ne blague pas avec les joueurs mineurs. Interdiction formelle de faire changer de club un jeune joueur qui n'a pas encore 14 ans. Le mot est bien passé en Italie, et pas qu'en Italie d'ailleurs. C'est le jour des 14 ans d'Hakim qu'il y a un vrai branle-bas de combat qui s'effectue au pied de chez la famille Mastour. Il y a évidemment le Milan AC, l'Inter Milan dont je vous ai déjà parlé, la Juventus, très intéressé, mais ça s'étend même au Real Madrid, au FC Barcelone et à Manchester City. La rumeur dit même que les Citizens auraient été jusqu'à proposer un contrat à Hakim, mais également un emploi aux 2 parents de la famille Mastour pour essayer de les séduire. Imaginez une seconde, à 14 ans, votre préoccupation première, c'est de ne pas vous faire recaler par la plus belle fille du lycée ou du collège. Alors que lui, c'est autre chose, il vit un rêve éveillé, le monde du football et ses plus grands cadors sont à ses pieds. On parle là des légendes qui ont constitué le football européen. Finalement, vous l'avez compris, c'est l'AC Milan qui va hériter de la signature du joueur, mais attention, il a fallu sortir quand même le chéquier parce que c'est contre 500 000 € que cette signature va être effectuée. 500 000 € pour un si jeune joueur, c'est colossal les amis. Un demi-million d'euros. Alors oui, aujourd'hui ça paraît entre guillemets dérisoire, mais à l'époque, j'ai l'habitude de vous dire ça, c'est colossal pour un si jeune joueur. Mais cette signature, elle est validée et même très encouragée par une légende du football milanais, à savoir le coach Arrigo Sacchi. Le double vainqueur de la Ligue des Champions en est persuadé. Hakim Mastour peut devenir une légende de son club de cœur. Et le show commence, parce qu'après la signature, qui a été fraîchement faite par le joueur au sein du nouveau club qui est le Milan AC pour lui, il va même effectuer une interview à la Sky Italia. Et dans cette interview, on le voit jongler avec une cerise, s'il vous plaît. Voilà, je vous parlais d'un show marketing. Vous allez pouvoir suivre ça tout au long de cette vidéo. Mais le show Hakim Mastour, il a commencé. Et comme le disait déjà Michel Platini à propos de Zinedine Zidane et Maradona,
Ce que faisait Zizou avec un ballon, Maradona le faisait lui avec une orange. Et bah pour Mastour, c'est avec une cerise, s'il vous plaît. Une cerise, c'est n'importe quoi. Bref, l'histoire d'amour avec le Milan AC peut commencer, comme je vous l'ai dit. Mais attention les amis, comme le disait Jean de La Fontaine, la montagne peut accoucher d'une souris. Le foot italien, mais que dis-je? Le foot mondial est en ébullition, tout le monde a les pop-corn en main pour voir l'évolution et la suivre de très près de ce jeune crack en devenir. À l'époque, en 2012, les réseaux sociaux, on va pas se mentir, ils sont présents, mais moins développés qu'aujourd'hui. Et les Wonder Kids, qui étaient déjà très nombreux, étaient quand même moins visibles. Aujourd'hui, vous allumez TikTok, en moins d'une minute, vous en voyez 3 ou 4. Ils sont bons, certes, mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Avec Hakim Mastour, c'était différent. Il était la sensation. Il inventait des dribbles en veux-tu, en voilà à chaque prise de balle. Et les comparaisons avec Neymar ou Ronaldinho, elles étaient légitimes, elles étaient véritables et c'était pas des paroles en l'air. D'ailleurs, il va même rencontrer Neymar, le jeune Hakim, pour un coup de pub sensationnel qui a fait un buzz énorme à l'époque. Les deux joueurs que sont Neymar et Mastour vont se défier dans cette pub incroyable, mais attention, on parle de football freestyle. Et là, c'est n'importe quoi, les amis. Vraiment, c'est n'importe quoi. On a l'impression d'être dans FIFA Street, mais dans le monde réel. C'est surréaliste. Mais Hakim Mastour, lui, qui a vécu bien des expériences marketing avec de grands joueurs, va garder ce moment comme quelque chose de très spécial dans son esprit. C'était vraiment incroyable de le rencontrer. Neymar, c'est mon idole. Nous sommes restés en contact et il m'avait même envoyé son maillot que j'ai accroché dans ma chambre. Il m'attendait à Barcelone à l'époque. Avant de potentiellement partir à Barcelone, Mastour il va continuer de briller au Milan AC, d'abord avec les U16, puis, alors qu'il n'a que 15 ans s'il vous plaît, avec les U21. Son coach de l'époque, c'est Pippo Inzaghi, qui lui aussi en a vu passer des talents, et notamment le grand Brésilien Kaká. Et Kaká, quand il décrit Mastour, il le voit comme son digne héritier et surtout comme un talent avec quelque chose de spécial. C'est la citation, c'est pas moi qui l'invente les amis. L'Italo-Marocain va gravir les échelons petit à petit, un à un, jusqu'au dernier jour de la saison 2013-2014. Le coach de l'équipe première du Milan AC, Clarence Seedorf, va lui faire un petit cadeau, celui d'être sélectionné pour le dernier match de la saison face à Sassuolo. Alors attention, il ne va pas entrer en jeu, mais quand même, c'est un record de précocité qui est battu. Et un autre va tomber un mois plus tard seulement pour le 16e anniversaire d'Hakim. Il va signer son contrat professionnel. À 16 ans, le joueur YouTube, le joueur sensation des réseaux sociaux, devient un joueur professionnel d'une des plus grandes équipes d'Italie, battant là le record de précocité d'un certain Paolo Maldini, c'est dire. Alors oui, on n'est plus dans le grand Milan de l'époque, des Shevchenko, des Maldini ou des Seedorf, etc. Non, mais quand même, au sein du club lombard, il y a des grands noms. On parle de Michael Essien, on parle également de Donnarumma, de Robinho, d'El Shaarawy et même d'un certain Adil Rami, qu'on embrasse au passage évidemment. Bref, le rêve du gamin débute enfin. Avec son numéro 98 floqué dans le dos, son année de naissance pour ceux qui ont suivi, Hakim Mastour il réalise une performance impressionnante pendant la préparation estivale. On est dans un match amical contre Monza et là il élimine plusieurs joueurs grâce à des dribbles dont il a le secret et offrir un caviar à son avant-centre, c'est une passe décisive de très haut niveau. Tous les tifosi sont en train de se lécher les babines comme on dit et le joueur se sent inarrêtable. Quand j'étais à Milan, je me sentais comme un super-héros. Le maillot que je portais me donnait un sentiment spécial. Tout semblait si facile et j'adorais être sous les projecteurs, notamment à San Siro. Sauf que les projecteurs, ils sont sur tout le monde, tous ses coéquipiers, mais pas sur Hakim Mastour. Le joueur a toutes les qualités, c'est vrai. Il est jeune, il est beau, il est rapide, il est technique. Bref, on va pas énumérer tout ce qu'il a en sa possession, mais il reste jeune. Très jeune, trop jeune, en tout cas c'est ce que pensent les dirigeants de l'AC Milan par rapport aux exigences que représente la Serie A. Finalement, le joueur va être appelé en professionnel, sélectionné en équipe première à 7 reprises notamment, mais jamais il ne va fouler la pelouse de l'équipe professionnelle de San Siro ou ailleurs en Serie A. Il va continuer ses gammes en équipe de jeunes. Mais vous savez comment c'est, quand on goûte comme ça au monde professionnel, quand on s'entraîne avec l'équipe première, on a envie de plus. Les entraînements ne sont pas assez, on veut les matchs le week-end et inexorablement pour Hakim, ses retours en équipe de jeunes et ça, il a du mal à l'accepter. D'ailleurs, il va même le confier, sa frustration est grandissante parce qu'il voit que l'équipe et la saison du Milan AC est très moyenne, on termine 10e alors
Il y avait la place pour pourquoi pas tenter quelque chose, le laisser apporter cette magie offensive qui aurait pu débloquer des rencontres, ne serait-ce qu'en fin de match. Le joueur, comme je vous l'ai dit, fait part de sa frustration quelques années plus tard dans une interview où il s'est montré particulièrement sincère et transparent. Disons les choses ainsi, l'attention médiatique autour de mon transfert à Milan a fait que le club et les conseillers m'ont davantage vu comme une opportunité de faire du profit que comme une opportunité sportive avec laquelle il faut être patient. Cela a nui à mon développement athlétique, notamment parce que je voulais juste jouer. Le minot va forcément commencer à se poser des questions. On lui a promis une grosse part du gâteau et finalement, il ne peut même pas se contenter de miettes. Alors oui, les exigences autour des jeunes joueurs, oui, le fait de percer dans le monde professionnel quand on est un jeune talent, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors imaginez la pression qu'il peut y avoir autour de ce jeune talent qui est attendu comme le Messi du Milan AC en grosse difficulté à l'époque. Le joueur est frustré, se pose des questions et comme pour beaucoup d'autres jeunes talents, malheureusement, l'entourage qu'on peut qualifier de toxique à l'époque n'a pas du tout aidé à avancer dans le bon sens. À Milan, j'étais jeune et il y avait une énorme médiatisation autour de mon nom, surtout sur les réseaux sociaux qui étaient en plein essor à l'époque. Je n'avais personne pour gérer ma carrière ou m'orienter. Tout ce qui m'importait, c'était de profiter de mon temps. Malheureusement, d'autres ont profité de cette médiatisation alors que moi, je n'en ai tiré aucun grand avantage financier. On va arrêter un instant de parler du club pour parler de la sélection parce que c'est une question très importante pour Hakim Mastour. Je vous l'ai dit dans le contexte, il est né et a grandi en Italie, mais ses parents sont tous les deux marocains. Alors il a le choix et comme tous les binationaux, la question va naturellement se poser. Italie ou Maroc? Maroc ou Italie? Et là, c'est pas si simple pour lui. Parce que, déjà, il a fait ses gammes au sein de la Squadra Azzurra dans les équipes de jeunes. Mais le staff des Lions de l'Atlas le voit comme un bijou, un talent brut pur qui peut devenir très important au sein de la sélection et ils vont faire pied et main pour le convaincre de rejoindre la sélection marocaine. Finalement, quand on analyse la situation du côté d'Hakim Mastour, alors oui, il y a la possibilité de rejoindre une grande nation du football qui a déjà fait ses preuves avec pas mal d'étoiles sur le maillot au niveau international. Mais au sein de la Squadra Azzurra, Hakim ne serait potentiellement qu'un talent, aussi fort soit-il, au milieu de tant d'autres. Alors que du côté des Lions de l'Atlas, il y a la possibilité d'être un joueur majeur à qui on confie les clés de l'équipe et qui potentiellement, en tout cas en l'état à l'époque, peut devenir un des joueurs les plus importants de l'histoire du Maroc. Alors, la question est posée, elle est vite répondue comme on dit dans le jargon et finalement ça va être le choix du cœur, notamment celui très cher aux yeux de ses parents, il va choisir le Maroc. Mais la décision, elle passe pas très bien du côté du football italien. Quand la convocation pour l'équipe nationale marocaine est arrivée, l'Italie et le Milan ne veulent pas que je parte. J'ai dû les convaincre et ils ont fini par comprendre mon choix. J'ai peut-être payé pour ce choix. Des gens m'ont promis de rester près de moi et de m'aider pour cette situation, mais cela n'a pas été fait. C'est ce qui m'a le plus déplu. La première sélection pour Hakim Mastour, elle va arriver le 12 juin 2015 à Agadir face à la Libye. En contexte international avec les sélections, quand on joue un match amical, malgré ce premier match disputé, on a encore le choix de changer de sélection, en tout cas de nationalité sportive. Ça a été le cas pour Diego Costa, qui a d'abord évolué avec le Brésil en amical avant de se raviser pour choisir l'Espagne, comme on a pu le voir par la suite. Mais pour Hakim Mastour, le contexte il est différent. Face à la Libye, on parle d'un match officiel qui compte pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, s'il foule la pelouse avec le maillot marocain sur le dos, le choix est définitif. Il va rentrer avec son numéro 10 dans une foule en délire qui n'a aucune idée que les quelques secondes qu'il va disputer en entrant à la 89e minute de cette rencontre seront les dernières qu'il disputera avec la sélection. De retour, finalement, du côté du Milan, ça va être que de courte durée parce que de manière assez traditionnelle dans le monde du football international et surtout dans les grosses écuries, les jeunes poulains sont prêtés dans des équipes qui sont au rang un petit peu inférieur, pas forcément en termes de division mais de prestige et d'attente sportive. Et là ça va être le cas, il va prendre la direction de Malaga, on ne parle pas d'un championnat complètement perdu, non, c'est la Liga et donc Hakim Mastour a l'opportunité de se montrer et d'évoluer au sein d'un club sérieux qui a des aspirations sportives mais surtout dans un club professionnel, dans un championnat très huppé. Malheureusement pour lui, ça va être le début d'un très très long et même interminable voyage. Clairement, depuis que je
gens attendent beaucoup de moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai traversé une période de dépression. Le monde du football, ce n'est pas simple. Et tu rencontres des gens qui ne te voient pas comme un garçon qui essaie de réaliser son rêve, mais comme une machine à fric. C'est comme ça que j'ai été perçu moi. Dépression, le mot est fort, attention, mais il est prononcé sans concession. Aujourd'hui, la santé mentale des sportifs de haut niveau, notamment des footballeurs, est de plus en plus souvent abordée et c'est une très bonne chose. Encore beaucoup dans la société actuelle pensent que, sous prétexte que ces personnes vivent de leur passion et gagnent gracieusement leur vie pour certains, ils n'ont pas le droit aux émotions et pas le droit de se plaindre. C'est faux, archi faux, il reste des êtres humains et je l'ai répété à maintes reprises dans mes vidéos. C'est le cas d'Hakim Mastour qui va arriver à un point où il va être dégoûté par ce sport qui lui a tant offert, tant dans les émotions que dans les opportunités et même, si vous le voulez, au niveau financier. Au début de la saison 2015-2016, le joueur est prêté du côté de l'Andalousie, comme je vous l'ai dit, pour 2 saisons. Mais comme il est encore mineur, tout ce que je vous ai énuméré là s'est passé en très peu de temps pour lui. Comme il est encore mineur, eh bien son transfert, son prêt n'est homologué qu'à partir du mois de novembre. Il a ses premières minutes de jeu dans le monde pro, chose promise, chose due. Il est content, c'est très encourageant pour la suite. Sauf que, si vous voulez savoir la meilleure, ou du moins la pire, c'est que ces minutes seront les seules qu'il disputera pendant toute la saison avec Malaga. Et les amis, je ne vous parle pas de blessures, je ne vous parle pas de tout ça, non. Il va être mis en tribune chaque match. Il n'est même pas sur la feuille de match, c'est un calvaire, c'est très long, insupportable pour lui qui est venu chercher du temps de jeu, mais il n'y arrive pas. Et pourtant, il y a un contexte, les amis. Oui, il a un talent qui est indiscutable. Mais il doit finalement, en quittant l'Italie, quitter son pays de naissance, quitter tout ce qu'il a connu en termes d'environnement. La langue est nouvelle, il doit abandonner ses études, découvrir un nouveau football, une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau club, bref. On fait un peu preuve d'indulgence dans ces cas-là. C'est pas forcément ce à quoi il a droit du côté de Malaga et il en souffre beaucoup à l'époque. Le talent, comme je vous l'ai dit, il est là, ce n'est pas le problème. Le physique, oui, il est encore un peu frêle, à son jeune âge c'est normal, mais là encore, ce n'est pas le problème. Non, tout se passe dans la tête. Le joueur doute, est un peu effrayé par ce monde professionnel avec énormément d'approches en termes de marketing, de sollicitation des fans, d'attentes médiatiques autour de lui suite à son exposition sur les réseaux sociaux qui sont quand même en plein essor, même s'ils ne sont pas encore au niveau que nous connaissons dans notre époque à nous. Donc c'est difficile à gérer. Et Malaga, même si le prêt est de 2 ans, décide de dire stop et de le renvoyer du côté du Milan. Alors, on va enchaîner avec un nouveau prêt, du côté des Pays-Bas cette fois-ci, parce que l'agent qui représente le jeune Hakim Mastour, c'est Mino Raiola, qui lui est italo-néerlandais. Tiens. Mino, sa réputation, elle n'est plus à faire. Quand il s'agit de gérer la carrière de grands noms, il est parmi les meilleurs à l'époque. Paix à son âme, aujourd'hui, il nous a quittés malheureusement, mais il a déjà montré qu'il savait gérer tout ça par des déclarations folles, audacieuses et même avec un certain culot. Mais pour ce qui est d'accompagner les jeunes pousses, les jeunes joueurs en devenir qui découvrent le monde professionnel et qu'il faut placer avec les meilleures opportunités et pas forcément dans les plus grands clubs du monde, Mino, il a su montrer ses limites et les exemples. On en a pas mal à vous répertorier. Donc, Hakim Mastour, qui est déjà fragilisé par un entourage pas dingue, est là en plus accompagné par un agent qui, aussi bon soit-il, n'est peut-être pas le plus adapté à son profil. Le club m'envoie alors en prêt au PEC Zwolle. L'entraîneur est content de moi sur les premières semaines, mais il ne me fait plus jouer au bout de quelques matchs. J'ai été très professionnel, je parle au psychologue de l'équipe et on va tous les deux voir l'entraîneur de l'équipe pour tenter de trouver une solution. Mais l'entraîneur n'arrive pas à trouver une explication plausible et logique. Personne ne me l'a dit officiellement, mais je soupçonnais que c'était en rapport avec mon agent, Mino Raiola. Une fois de plus, les statistiques, elles sont plus désolantes qu'inspirantes. On parle de 5 matchs disputés, d'une trentaine de minutes par match quand il rentre sur le terrain. Et les statistiques, elles sont un peu cata. 0 but, 0 passe décisif. Bref, vous l'avez compris, c'est un fantôme. Et malheureusement, à son retour du côté de Milan, sa carrière et ses espoirs vont être encore amochés et amoindris par les déclarations de son agent Mino Raiola. La nouvelle direction au club me convoque et me signifie clairement qu'il ne voulait pas de moi tant que je n'aurais pas changé d'agent. Mon contrat arrive alors à échéance et je passe une saison sans club. Une saison blanche où il ne jouera qu'un seul petit match avec l'équipe de jeunes des Rossoneri. C'est catastrophique. Le bilan finalement de son aventure du côté du Milan AC,
c'est une cata, c'est une cata. Le joueur qui était attendu, qui était la sensation de 2014, n'est plus que l'ombre de lui-même. On ne parle plus du tout de lui. Sa cote est au plus bas au sortir d'une expérience avec zéro match professionnel disputé du côté du Milan AC. C'est une catastrophe. Et surtout, sa cote sur le marché des transferts, elle est en dessous de zéro. Plus personne ne veut de cette sensation d'il y a 4 ans plus tôt, en 2018. C'est cataclysmique. Finalement, il va rebondir du côté de la Grèce parce que vous l'avez compris, évidemment, il n'est pas prolongé du côté du Milan AC. Et là-bas non plus, du côté de la Grèce, c'est pas dingue. Il signe à Lamia. Lamia, où il va disputer, pareil, 5 petits matchs. Et vous l'aurez deviné, aucun but marqué, aucune passe décisive. Et il rentre tout penaud en Italie. Le joueur n'arrive pas à s'imposer dans un modeste club grec. Et malgré tout le respect qu'on peut avoir pour ce championnat et pour le club en question, on est très loin des espérances placées en lui au début de sa carrière. Et surtout derrière, difficile de trouver un club à convaincre, surtout aux ambitions importantes en Europe, pour essayer de donner une chance à ce jeune Hakim. Le joueur rentre donc, comme je vous l'ai dit, tout penaud à la maison. On ne sait pas vraiment quand ça a commencé en termes de date, mais on peut le dire, ça y est, Hakim est en réelle dépression. Libre de tout contrat, je ne sais pas si libre est vraiment le mot, mais en tout cas, il est disponible et il va finalement s'engager en octobre en 3e division italienne du côté de la Regina. C'est pas fameux, on est très loin des attentes autour de son début de carrière, mais quand même, au moins, il peut rebondir. Alors, c'est pas dingue, voilà, on est un peu sur un copier-coller en termes de statistiques de ce qu'il a pu faire dans ses échecs précédents, mais au moins, il va étoffer son palmarès professionnel avec un titre de série C qui va donc enchaîner sur une promotion en série B. Mais là encore, le niveau est trop élevé pour lui. Oui, c'est paradoxal. Oui, on parle de lui comme le nouveau Messi. Oui, il a un talent incroyable ballon au pied. Mais ça ne suffit pas quand la tête ne suit pas. Rien n'est possible. Finalement, les décideurs du club ont décidé de le prêter en série C du côté de Carpi. Et là-bas, événement messieurs dames, il marque son premier but en série C. Les statistiques sont pas folles, mais il marque son premier but en série C. C'est un événement dans sa carrière. 2423 jours après sa première apparition sur une feuille de match professionnelle, Hakim Mastour va marquer son premier but. C'est 6 ans et demi après ses débuts en professionnel. C'est colossal pour lui. C'est très triste malheureusement, mais quand même c'est un événement à signaler. Malgré ça, l'aventure ne va pas continuer. Les dirigeants prennent la décision d'arrêter son prêt. Et là encore, il se retrouve dans une situation catastrophique. Que faire pour le sortir de là ? Ça n'a pas été facile. Je me suis battu tellement fort et heureusement ma famille était proche de moi. La religion m'a beaucoup aidé à surmonter ma dépression et les moments difficiles. La religion, il va s'en rapprocher drastiquement en signant du côté du Maroc pour se ressourcer. Et dans le championnat marocain, il va signer dans le club du Renaissance Zemamra. Oui, Renaissance, c'est la petite ironie de l'histoire. Au sein de ce club, il va marquer, écoutez bien, le triple du nombre de buts qu'il a déjà marqué dans sa carrière. L'énoncé est un peu compliqué, mais en réalité, la réponse, c'est 3. Il va marquer 3 buts en 12 matchs, c'est pas dingue, c'est quelconque. Il va quand même remporter le titre avant de, encore une fois, signer dans un nouveau club, le 8e de sa carrière en 10 ans seulement. C'est colossal. Et cette fois-ci, on parle de l'Union de Touarega où là encore, ses stats seront très quelconques. Le joueur patauge, ne s'en sort pas et va même poster des messages sur les réseaux sociaux qui inquiètent au plus haut point. Je ne me sens pas bien, je suis fatigué de me battre tous les jours pour recevoir des humiliations. Je ressens cela depuis des années et en silence, j'essaie d'aller de l'avant. Je déteste parler de ce que je ressens, mais c'est la situation. J'ai toujours essayé de trouver ma place, mais je ne l'ai jamais trouvée. Ce cri du cœur, les amis, il est assez dur à entendre. Le pauvre, il a l'air de vraiment souffrir. Malheureux, il va tenter un nouveau retour au pays afin de se ressourcer. Attention les amis, retour au pays pour Hakim Mastour, c'est bien l'Italie. Maintenant, je suis à Reggio Emilia, ma ville. J'ai déménagé ici et outre le football, je m'intéresse à l'administration des affaires et j'aimerais terminer mes études secondaires et éventuellement aller à l'université. J'ai commencé à étudier la comptabilité, mais j'ai dû arrêter parce qu'à 17 ans, j'étais footballeur professionnel à l'étranger, notamment pour le club espagnol de Malaga. Voilà, le wonderkid de YouTube, la sensation des réseaux sociaux, celui qui a rendu fou toutes les marques pour du sponsoring, pour du marketing en tout genre et qui a pu même collaborer avec Neymar de par son talent complètement dingue au point que le Brésilien a même tout fait pour le recevoir du côté du FC Barcelone.
eh ben c'est fini pour lui le football. Il va devenir comptable. Alors oui, d'un point de vue footballistique, c'est très triste. Oui, c'est un échec. Mais si ça lui permet de rebondir, de trouver un sens à sa vie, de trouver sa place comme il le dit et qu'il en est heureux, on ne peut qu'être content pour lui. Je suis franchement reconnaissant pour tout ce qui m'est arrivé. C'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tout ça m'a fait grandir et m'a renforcé de plus en plus. Chaque chemin est différent. Si je peux donner un conseil aux jeunes joueurs exposés, c'est que si vous avez un rêve, vous ne devez jamais abandonner, même si on vous en décourage. On va terminer cet épisode par une dernière citation du joueur concerné qui a su, et ça c'est une inspiration pour beaucoup, rebondir dans sa vie malgré un échec retentissant, en tout cas dans le monde du football. J'ai beaucoup appris à la fois en tant que joueur et en tant qu'homme. Et comme je dis, le voyage est encore long. Comme on dit, le voyage est plus important que la destination. Et dans le cas d'Hakim Mastour, cette parole, elle prend encore plus de sens. Le joueur a su rebondir, apprendre de ses expériences, même si elles étaient plutôt négatives dans le monde du football. Et il a su construire une deuxième vie. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais ce joueur, d'un point de vue footballistique, qui était finalement attendu par Neymar du côté du FC Barcelone, à qui on prévoyait une pluie de ballons d'or et de récompenses individuelles et collectives, n'aura finalement jamais réellement existé au plus haut niveau, avec très peu de matchs à son actif. C'est un euphémisme. Alors, que penser de tout ça, si ce n'est que le football, pour tous ces joueurs mal préparés, mal entourés, mal orientés, ça peut être simplement une machine à broyer qui fait des dégâts irréparables. Les amis, soyez prévoyants, anticipez, entourez-vous bien, mais surtout, quand vous avez un rêve, battez-vous jusqu'au bout. Et si jamais ça ne le fait pas, il y a d'autres chemins possibles. J'espère que cet épisode vous aura plu, les amis, que vous aurez appris des choses. On se retrouve très vite sur Call Interview avec d'autres histoires hors du commun qui nous fascinent, parce que j'adore faire ça avec vous. Allez, ciao.